Alors, dans un circuit, donc les impédances complexes, quand on passe en notation complexe, elles peuvent être groupées soit en série, soit en parallèle, soit les deux à la fois. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à un groupement d'impédances complexes en série. Donc, sur ce schéma de figure, donc on est déjà passé en notation complexe. On a donc les trois impédances sont parcourues par le même courant I et on écrit U bar, la tension totale, est égale à U1 bar plus U2 bar plus U3 bar, etc. Et on écrit U bar égale, alors on remplace U1 par Z1I, U2 par Z2I et U3 par Z3I, etc. Donc, et on écrit U bar égale Z1 plus Z2 plus Z3 plus facteur de I. Cette expression, on peut la remplacer par un Z équivalent fois I, à condition que ce Z équivalent soit parcouru par le courant I et sera soumis à la tension, à la même tension U bar. Dans ce cas-là, on dit que l'association donc en série de ces impédances complexes peut être remplacée par une seule impédance équivalente. Alors pour un groupement parallèle, ici dans ce schéma de figure, donc on a Z1 bar qui est en parallèle avec Z2, autrement dit qui ne sont pas parcourus par un même courant, mais ces impédances sont soumises à une même tension U bar. Et on écrit U bar est égal à Z1 I1 est égal à Z2 I2, etc. Est égal à Z équivalent I bar, où I bar est égal à I1 plus I2, etc. Et on remplace chaque courant, donc là c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds en notation complexe. On remplace le courant I1 par U bar sur Z1, I2 par U bar sur Z2, et à la fin on trouve que I bar est égal à U bar facteur de 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3, etc. C'est donc le nombre d'impédances complexes qu'on a en parallèle. Et ceci, on peut le remplacer, donc cette expression, on peut la remplacer par U bar sur Z équivalent, sur 1. Donc d'où 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2, etc. Donc quand on a un groupement d'impédances complexes en parallèle, un groupement en parallèle, donc 1 sur l'impédance équivalente est égal à la somme de 1 sur ZI.